pour les lobbies, là. Celui qui va t'introduire te dit que si votre communauté donne 5 000, vous allez rencontrer ces sénateurs-là. Et je vous assure, vous pouvez toucher tous les représentants, les dignitaires locaux, c'est bon. Mais le seul coin qui décide pour les étrangers, c'est le State Department, comme m'a dit ma maman. Parce que la décision doit partir de là, quel que soit. C'est eux qui ont dit à leur ambassadeur de dire à la République d'arrêter de tuer, de nous frapper. C'est pour ça que ça s'est apaisé. Et ça, c'est nos travaux qu'on a fait à Washington. Ok? Je ne vais pas être très long. Mais ce que je vous dis là, s'il vous plaît, mettez-vous ensemble. J'ai remarqué que nous, là, c'est à la veille souvent qu'on cotise de l'argent. Ou bien à ces réunions-là qu'on cotise de l'argent. On a appris de bonnes choses que le blanc a déjà appliquées ici. Pourquoi ne pas mettre ça en pratique? Il y a des plateformes qu'on peut créer. De ta maison, tu peux donner 10 $ ou 20 $. L'argent, là, ensemble, on peut envoyer. On dit à Mina, là, Benodou et dans la Congo. Alors, et puis l'histoire de J-Christ, là, on dit, et Bodjona. Ouais, les gens m'ont... Hier, une femme m'a insulté pour ça. Pour cette politique de Bodjona, là. Il dit, mais toi, tu veux que Fort reste là-bas longtemps? Pourquoi tu parles de Bodjona? Je dis, Bodjona, c'est presque mon élève quand j'enseignais. Moi, j'ai commencé à enseigner à 20 ans. Donc, ce que je vous dis, qui a volé, volera. Mais tu peux, si le voleur m'aide à attraper l'autre voleur, je ne dois pas oublier le voleur qui m'a aidé à attraper l'autre voleur. Réfléchissez bien sur ce point-là. Et elle me dit, si tu es en train de noyer, tu n'as pas besoin de savoir si c'est un voleur qui va te sauver ou pas. Mais s'il me sauve, il m'amène sur la terre et me tue. Où est la solution? Donc je dois toujours être éveillé. Éveillé veut dire quoi? Que nous les Togolais là, c'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Le blanc, l'Europe, eux ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. La conclusion de Macron, la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? La situation au Togo va faire quoi? Va attacher l'économie de la sous-région. Est-ce qu'il a parlé de nous? Non, l'économie de la sous-région. Ouattara lutte pour lui. Pourquoi? Je ne suis pas comme mon frère. Hein. Moi, je connais Ouattara depuis quand il était ici. J'ai lutté aussi pour les Ivoiriens. Mais les intérêts des Occidentaux, c'est ça qui est très important pour eux. Eux, ils ne nous regardent pas. Regardez bien la religion. Je ne suis pas trop chrétien, moi. Si l'aspirine qui nous guérit, là, pour les maux de tête, là, le blanc nous vend ça, non? Est-ce qu'ils vous donnent ça gâteau? Mais la religion, là, on dit que ça va nous guérir éternellement. Mais ils nous ont laissé ça libre, fata. Ils ne viendront jamais faire ça pour nous. Qu'on souffre. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Qui ont créé ça? C'est eux. Kadhafi allait nous sauver. Mais si on le laissait nous sauver, toujours pour la télécommunication, Télécom gagne beaucoup sur nous. Bouygues s'occupe de l'eau et de l'électricité. Bolloré dans le logistique, les ports et les chemins de fer. La santé là, dans tout ce groupe-là. Est-ce que vous avez un groupe qui veut construire les hôpitaux pour nous? Est-ce que vous avez vu un groupe pour construire les centres de recherche pour nous? Non. Quand notre président a l'argent, ils ont plusieurs femmes, plusieurs routes, et puis c'est tout. Est-ce qu'avec les intellectuels qu'on a dans ce pays-là, on ne peut pas produire nos propres choses? Regardez, la Chine est en train de voler le marché à l'Europe. Donc ils ont commencé leur propagande contre la Chine, que la Chine fait de ceci en plastique, ceci en ça, ceci en ça, ceci en... Faisons attention. Ce que nous, on doit faire, si tu achètes un produit en Chine, il faut qu'on ait notre propre laboratoire pour analyser le produit avant de consommer ça. Ce qu'on ne le fait pas. Parce que eux, tout ce qu'ils nous disaient, donnaient avant là, on savait de quoi c'était fait? Non. Est-ce que moi, j'ai remarqué avec les... Moi, je travaille en informatique, excusez-moi, je suis docteur en informatique, mais les données ont donné que, on dit que la majorité des hommes africains maintenant ne sont plus puissants. Mais donc, c'est les médicaments qu'on prenait depuis là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, nos parents ont des herbes, on connaît tout. On ne peut pas travailler ça, faire nos propres médicaments. Ils ont découvert Moringa. Maintenant, les Chinois ont envahi le Togo maintenant pour prendre les marchés de Moringa. Réveillons-nous tout ce qu'on doit faire là.
Moi, je ne veux plus longtemps rester ici. Si je suis ici, je vais à Lomé, je reviens, j'apporte ce que j'ai appris. Faisons pareil. Ils vont nous respecter. Si le blanc nous disait que la pâte dentifrice, là, on doit mettre ça dans le pain, on allait faire aujourd'hui. Tu prends le pain et tu mets dedans, tu manges. Voilà, on est su bêtement. Mais on a cette force-là. Tout ce qu'on donne aux Européens, là, ils ne parlent pas de ça, là. Mais quand ils nous font un prêt de 1 milliard, il dit assistance économique. Mais l'or, l'uranium, tout ce qu'ils ont pris de chez nous, là, est-ce qu'ils en parlent? Donc, mon frère, je vais arrêter là. Aidons la coalition. Aidons la coalition. Il y a beaucoup, je vous encourage aussi les femmes. Parce que je dois rendre l'honneur à une femme aussi, Foussena Djaba et Farida. Farida, elle évolue en solitaire. Elle aime rester dans sa chambre, faire ce qu'elle veut, mais elle est puissante. On n'est jamais parfait. Ce qu'elle fait, elle est bon, on l'encourage. Djaba, elle a la force, elle sort, elle supporte les réfugiés aussi. Mais on n'est pas tous parfaits, mais la lutte continue. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner le micro à M. Akapo, moi j'ai... M. Akpo, pardon, excusez-moi. M. Akpo, j'ai quelque chose à dire à l'opposition d'abord. C'est juste un petit conseil. Quand vous allez, par exemple, à la négociation, essayez de faire en sorte que, quel que soit ce que vous décidez là-bas, dès que la décision est prise, dès lors, une toute petite institution doit être mise en place dès ce jour pour faire en sorte que la justice soit carrément indépendante, que le gouvernement, en aucun cas, ne peut dès lors faire la pression sur la justice. C'est très, très important. Très, très important. La justice, parce que quand ils vont aller arrêter les gens, ils vont les traduire en justice, ce qu'ils disent au juge de faire, c'est ce que le juge va dire. C'est ce qu'ils disent de prononcer, c'est ce que le juge va prononcer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Mais dès le jour où ils ont pris la décision, il faudrait que cette institution soit mise sur pied. Dès le jour-là, même si c'est un petit groupe qui lutte, qui fait en sorte que cette institution sépare les deux départements. La justice doit être libre, 100%. Et s'il peut faire en sorte aussi que l'armée reste neutre dès ce jour-là, ce sont les conditions que nous devons leur donner à poser. Si les deux choses, l'armée doit être indépendante, très indépendante dès le jour-là, et la justice très indépendante dès le jour-là. Et si vous pouvez faire ça pour nous, on va vous remercier une fois encore de plus. Je voudrais poser une question à l'honorable Abia. Parlant des nouveaux acteurs politiques qui rentrent en jeu, notamment de Bojona, l'ancien ministre Boko, Jules Chris Olympio. Je voudrais ici que l'honorable m'assure sur un point. Je sais que l'honorable Jules Chris Olympio a pris sa décision de lui-même. Il n'a pas été forcé de le faire, je crois. Et parlant de Boko aussi, bon, ça fait quelques années, je peux ne pas avoir la bonne version des faits, mais je pense aussi que la décision qu'il a prise, il l'a prise de lui-même. Par contre, Bojona a eu des problèmes avec Faure Gnassingbé. Il est allé en prison et maintenant il revient. C'est vrai que c'est une lutte du peuple, de tout Togolais. Et nous avons les bras ouverts. Tout Togolais est le bienvenu. Mais s'il arrive au point où un acteur politique comme Bojona devrait prendre une position qui est critique dans notre lutte, je pense que nous avons le plein droit de critiquer cette décision
et d'avoir peur que cette personne-là prenne cette position. Parce que le cas de Wojona est très différent de Gilles Christ Olympio, très différent de Bokor, l'ancien ministre Bokor. Je parle de ceci en référence à des faits qui s'étaient passés dans le passé. J'étais très enfant. Parlant de général Seyi Memen, je crois que le monsieur était en prison, le peuple a fait pression, il a été sorti de prison pour qu'il témoigne contre le général Eyadema. Mais est-ce que le monsieur l'a fait? Non. Quand il est sorti, il est resté où? Il est resté dans le RPT jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aussi, Nathiaba, quand Eyadema était mort, Nathiaba a été empêché de rentrer au pays. Nous avons tous cru, peut-être que c'est la réalité, qu'on a monté un coup contre lui pour qu'on puisse mettre fort à la présidence. Effectivement, il est rentré au Togo par la suite, mais il est resté où? Il est resté dans son parti. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il fait partie de ceux qui, comme on dit, des crimes, à Mango, à Sokodé, à Papilo et partout dans le pays. Bon, lorsque des cas comme ça se présentent, je pense que nous avons vraiment peur que certains acteurs politiques prennent certaines positions critiques dans notre lutte. Bon, comment allez-nous rassurer que si Wojona parvenait à être placé dans une position qui est une position critique dans la lutte, comment allons-nous être rassurés dans ce sens? Merci, c'est ma question. Merci beaucoup. Je crois que vous avez raison, mais sachez que personne ne peut nous imposer qui que ce soit. Nous avons plus de 14 partis. Et à part les 14 partis, il y a le CAR, il y a les autres partis qui viennent, comme le NI et autres. Il y a encore un autre parti qui vient, qui n'est pas dans la coalition des 14. Il ne faut pas oublier la société civile. La société civile est là. Et la diaspora. Nous avons beaucoup de têtes dans la diaspora, comme vient de le dire Valère. C'est ça. Donc on ne peut pas nous imposer qui que ce soit. Non. C'est pourquoi nous sommes debout, nous sommes vigilants. Et l'opposition et le peuple et la diaspora. C'est ça. On ne peut pas nous imposer Wojona, ni qui que ce soit. Wojona, c'est un Togolais. Tu as raison. Il faut être vigilant. C'est ça. Mais comme l'a dit Valère, si un voleur peut nous aider à retrouver un autre voleur, je serais bien. C'est ça. Parce qu'on parle de la confiance entre l'armée et l'opposition. Celui qui peut rassurer l'armée, c'est ça. Donc, il y a tous ces aspects. Mais nous allons à un dialogue, à une discussion. Pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bientôt, la voie sera claire pour tout le monde. C'est ça. Mais sachez que le Togolais et les Togolais sont déterminés. Les Togolais sont déterminés. La lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour changer le Togo. Pour qu'il y ait une alternance, pour que désormais, qu'on ait des élections libres et transparentes au Togo. C'est ce que nous voulons. Si vous allez au Burkina aujourd'hui, le peuple burkinabé est toujours debout. Ils sont toujours debout. Même le jour de l'arrivée de Macron, ils ont changé leur route principale de Gaulle, ou bien, si j'ai bonne mémoire, à Thomas Sankara, qui sont debout. Pourquoi pas nous les Togolais? Nous devons rester debout. Si les Burkinabés changent les choses, pourquoi pas nous? C'est Faure Gnassingbé qui est plus fort, qui est plus français que leur président Blaise Compaoré? Non. Non. Donc restons debout. Si le jour de l'arrivée de Macron à Ouaga, ils ont changé le nom de leur route, eh bien écoute, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est les hommes intègres. C'est les hommes intègres, ça. Et nous aussi, nous sommes des résistants.
Nous devons être résistants jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas seulement le départ de Faure Gnassingbé qui est important pour nous. Nous voulons des institutions fortes, comme vous le demandez. Comme l'a dit Barack Obama, on n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Ensemble, on est fort. C'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui est important pour nous. Donc, n'ayons pas peur. On ne peut jamais nous imposer qui que ce soit. Le peuple aura ce qu'il veut. Merci. Bonsoir, monsieur Nicodème. Bonsoir, l'assistance. Je voudrais poser 2 questions à monsieur Nicodème en ce qui concerne notre dialogue. Vous dites dans le dialogue, je suis pour le retour de la Constitution 92, le vote de la diaspora, et une question me tient à cœur, c'est-à-dire nos facilitateurs, s'ils nous disent que ce voyou-là doit rester et finir son mandat, qu'est-ce que l'opposition va aller dire au peuple? Ma deuxième question, j'avais vécu en 90, j'avais participé tous les événements de déclenchement de notre révolution, du tribunal, avant que j'arrive ici en 94. Je connais beaucoup de choses. Et j'avais logé Bojona, ici, quand Bojona était venu aux États-Unis en tant que secrétaire à Washington. Je l'avais logé. Et je ne mens pas. Je ne mens pas. Donc, toutes ces questions, et quand vous se mêlez, il y a des gens, les Agboibor, les Edem Kodjo, qu'est-ce que l'opposition fera avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous croyez que Agboibor et Edem Kodjo, quand ils n'ont pas encore parlé clairement ce qu'ils ont dans le cœur, on connaît bien ce qu'ils nous ont fait quand Agboibor et Edem Kodjo, avec leur boubou noir, font le trajet, la présidence, et puis ils commencent à se, comment dis-je là, Olera, premier ministre, Olera, premier ministre, ah mais là il y a des mamans et il a le premier ministre. On a vécu tout ça. Donc qu'est-ce que l'opposition va nous donner, nous qui sommes de la diaspora? Voici mes 2 questions. Merci. Bravo, bravo. Et je te félicite beaucoup. Et je félicite PNP, monsieur Maître Adjada. Je l'encourage beaucoup. Je l'encourage beaucoup. Il n'a qu'à aller avec son cheval. Merci. Merci. Je vous remercie. Applaudissez. Merci beaucoup. Je remercie l'intervenant, notre cher frère. Nous avons appris de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons plus continuer les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous disons que c'est le Togo d'abord. Vous venez de dire que c'était en 1994, si j'ai bonne mémoire, quand le CAR et l'UTD, quand ils avaient remporté les élections législatives. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que c'est le Togo d'abord. C'est très important pour nous. Je ne vois pas un leader qui peut encore répéter les mêmes erreurs. C'est ça. Parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, nous voulons rester positivement dans l'histoire. Sankara est mort, mais aujourd'hui, Sankara vit.
Tavio Tobias Amorin est mort, mais aujourd'hui Tavio vit. Si Martin Luther King est devenu président, c'est grâce à Martin Luther King. Si Obama est président, c'est grâce à Martin Luther King. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour qu'il y ait le changement au Togo, soyez sûrs. Sachez que si par nous que ça doit passer, le changement, l'alternance au Togo, nous sommes prêts. Si c'est nous, nous devons donner notre vie pour qu'il y ait un changement au Togo, nous sommes prêts. J'avais cité Tavio Ayao Tobias Amorin qui disait il faut être fou pour combattre, pour faire certains combats, c'est vrai. Il faut être fou pour dire certaines vérités. Il faut être fou pour dire des choses que les autres ne pensent pas. Nous sommes fous. C'est pourquoi nous combattons ce système. Nous sommes fous. C'est pourquoi nous n'avons pas peur d'eux. Ils ont des armes. Ils peuvent nous tuer quand ils veulent. Mais le peuple est avec nous. Le Dieu est avec nous. Nous voulons laisser un Togo libre, un Togo démocratique à nos enfants, à nos petits-enfants. Même si nous tombons aujourd'hui, nous savons que le Togo est déjà changé. C'est pourquoi je vous dis que nous devons rester debout. Nous n'allons plus reculer. On dit chez nous que on ne peut pas avoir peur de la mort pour éviter de dormir. Il y a la mort, mais on dort. Je demande aux gens pour venir dans ce monde. Est-ce que tu sais que ta maman va te mettre au monde? C'est la même chose. Si tu tombes aujourd'hui, tu es parti. Tu ne sais même pas que tu es parti. C'est ceux qui sont là qui vont pleurer. Point barre. C'est notre philosophie. Donc nous sommes prêts à donner notre vie au Togo pour notre chère patrie. Mais ce dont notre frère vient de parler, où est leur honneur aujourd'hui? Où est leur dignité aujourd'hui? Leur honneur est où? Leur dignité est où aujourd'hui? Il y a même des gens dans la diaspora aussi, des jeunes, ils n'aiment pas, ils sont de certaines familles, ils n'aiment pas qu'on appelle, qu'on leur appelle ces noms. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. Je vous donne un exemple. Il y a des Nyasimbe, on nous dit il y a des Nyasimbe de Pierre et de Lama. Ou bien. Mais si tu vois Nyasimbe, dis non, je ne suis pas Pierre, je suis de Lama. Ben, il va te dire qu'il n'est pas Nyasimbe de Pierre, mais lui qui est Nyasimbe de Lama, le vrai Nyasimbe. Comme le disait notre grand frère père Ama Nyasimbe, paix à son âme. Hein, c'est lui qui disait, c'est le vrai Nyasimbe de Lama. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous devons donner quelque chose, nous tous. Comme les Malcolm X l'ont fait ici dans ce pays. Ils se sont battus pour que nous soyons ici aujourd'hui. Pour que nous soyons respectés, nous les Noirs aujourd'hui dans ce pays. Martin Luther King, un pasteur, il a donné sa vie pour que nous soyons ici aujourd'hui. Pour que nous soyons respectés aujourd'hui. Pour que Obama devienne président de la République, président de tous les États-Unis. Un noir venu d'Afrique. Ici, si tu mérites, tu l'auras. C'est ce que nous voulons pour notre pays. C'est ce que nous voulons pour notre diaspora. Ça va changer, ça doit changer. Vous allez revenir nous aider pour construire notre pays. Nous avons des têtes parmi vous. Des hommes d'affaires parmi vous.
Vous devez venir. Il y a des Togolais actuellement qui viennent investir au Ghana, au Bénin, au Burkina, etc. Pourquoi pas chez nous? Parce que la minorité ne veut pas. Vous avez fait ce qu'ils disent? Ils disent que nous n'avons pas des moyens pour les combattre. C'est ce qu'ils disent. Que nous n'avons pas des moyens financiers pour les combattre. C'est ce qu'ils disent. Oui. Que nous n'avons pas des moyens pour les combattre. Nous cherchons les moyens. Le peuple est là, c'est notre premier moyen. Et la diaspora est là. C'est notre moyen. Et nous respectons trop notre diaspora. Ça, vous devez le savoir. Merci. Nous vous respectons. Merci beaucoup. Merci. J'admire l'habilité de l'honorable Nicodème à répondre à des questions avec dynamisme, mais nous ne sommes pas sans savoir aussi que nous traversons une crise où nous sommes obligés de rentrer profondément dans le problème, parce qu'il faut rentrer profondément dans ce problème. Il y a des questions, par exemple, que vous n'allez pas vouloir répondre, parce que vous représentez un groupe, le Parti des 14, mais essayez quand même de noter ces questions que l'audience va vous poser. Notez ça, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est un message qu'ils transmettent aux autres à travers vous. Parce que, aujourd'hui, quand on parle du Togo, on parle de l'Afrique. Quand on organise des marches, de manifestations et tout, on parle de 50 ans, ça suffit. Moi, personnellement, à mon niveau, je pense que c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 ans? Pourquoi vous êtes dans la rue? Juste parce que 50 ans, il est là 50 ans, il pouvait être là-bas pendant 50 ans et faire de bonnes choses. Parce que vous voulez que les Occidentaux comprennent ce que vous êtes en train de faire. Quand vous voulez que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire, il faut faire sortir le problème, le cœur du problème. Il faut exposer le cœur du problème, et comme ça, les gens vont vous suivre. Parce que moi, j'en ai parlé avec un ami ivoirien, le problème du Togo, il me dit, vous aussi, vous exagérez là. Parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas ce qui se passe au Togo. Non. Non, je ne pense pas, parce que... Pardon. Parce qu'il ne connaît pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Il ne connaît pas, il ne comprend pas. Et pour lui, vous levez du jour au lendemain et vous dites que le président n'a qu'à partir, il a son mandat en cours et tout, et quand même, vous l'avez élu, non? Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, d'abord, et il ne sait pas. Il ne connaît pas le problème du Togo. C'est à nous d'exposer le problème du Togo pour que tout le monde comprenne et pour que tout le monde comprenne et que les gens essayent de nous aider. Parce que ce n'est pas une lutte que nous allons mener nous seuls. Nous avons besoin des autres pays africains pour nous soutenir parce que leur tour viendra, on sera là avec eux. Et quand on va mettre, quand vous allez faire des marches, moi j'aimerais que le sujet change, la stratégie change un peu et qu'on essaie d'exposer ce qu'ils ont fait. Et pourquoi vous êtes dehors, pourquoi vous faites tout ça là? Merci. Merci beaucoup. Bon, ok, je pense que ceux de la table doivent nous donner le temps parce que les gens ont besoin, ils ont fait le déplacement pour venir assister à cette réunion. La table doit pour nous s'asseoir pour écouter le peuple qui est arrivé et c'est très important pour nous aussi. Merci. Votre question? Non. Non, non. Moi, je veux tout simplement dire qu'aucun peuple en Afrique du 21e siècle ne s'est battu comme la Côte d'Ivoire pour que M. Alassane Ouattara soit là-bas aujourd'hui. Donc l'Ivoirien qui vous a posé cette question, il est de mauvaise foi. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, madame et messieurs. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir pour ce meeting. On devrait
plus nombreux que ça, mais les hommes ont essayé de... Ils sont trop busy. C'est ça, c'est notre inquiétude. On espère prochainement qu'on soit plus nombreux que ça. Merci, monsieur Nicodème, d'avoir venu à New York et nous attendre et apprécier notre sentiment profond. L'un des leaders dit: pourquoi vous nous imposez la dynastie? Qu'est-ce que la dynastie? La dynastie est que au Bénin, les Togolais ne regardez pas ce qui se passe au Bénin. Fermez vos yeux. Au Burkina, fermez les yeux. Au Ghana, fermez les yeux. À l'océan même, dans l'océan, fermez les yeux. C'est la dynastie qu'on nous impose. Donc je pense qu'on est à la limite de ce temps. Togolais, debout, et faites ce que nous pouvons pour déboulonner la dynastie. Ma question est que si Yekis Olympio dit la vérité à Faure Gnassingbé, on le remercie. Pourquoi Yekis a ses ministres dans le gouvernement du Faure et ses députés, pourquoi l'un d'eux n'a pas encore démissionné? C'est ma question. Il faut que dès maintenant, on a marché pendant 4 mois. Moi, j'étais 19 août. La marche de 19 août, j'étais là-bas. Le Carrefour Bodjona. Moi, j'ai fait classe de CM1, non, CE1 jusqu'en 3e avec Bodjona, à Ketao. Dans ce carrefour, on nous a lancé les gaz lacrymogènes. J'étais obligé de courir, aller rester dans une mosquée. J'ai dit, ah, moi, avec Jésus me dit, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit, il faut le faire. Donc, parents, c'est le moment de se sacrifier. Nos leaders, ils font de leur mieux. Il nous a déjà apprécié que nous, diaspora, européens et américains, ils comptent sur nous. Les Chinois, ils comptent sur nous. Essayez, dès que vous rentrez à la maison, essayez d'appeler les proches frères et les expliquer davantage. On a besoin d'eux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci notre cher frère intervenant. Commerçant. Si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est cette question. Pourquoi les ministres et préfets de l'UFC n'ont pas encore démissionné? J'espère qu'on aura tout dans les jours à venir. C'est ça. Ce qui est important pour nous, les Togolais aujourd'hui, c'est le message de Jésus-Christ Olympio. C'est ça. C'est la manière dont il s'est désolidarisé de Faure Gnassingbé. C'est ça qui est important pour nous. Faure Gnassingbé est seul aujourd'hui. Il est fragilisé. Il est fini. C'est ça. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Ok. Je reviens à la question de M. Claude concernant la cause pour laquelle on marche, on écrit 50 ans, ça suffit. Bon, quel est le problème au juste des Togolais, ce qui a déclenché tout cela? On parle de 50 ans parce que ça fait 50 ans que la famille Gnassingbé est au pouvoir. Par exemple, nous sommes nés et on a retrouvé la famille Gnassingbé au pouvoir et jusqu'à présent, il y a toujours le nom Gnassingbé et c'est la même famille. Ça n'a pas changé, ce ne sont pas des cousins, mais c'est la même famille, Gnassingbé. Bon, ça, ils ont fait 50 ans, mais les problèmes perdurent et s'aggravent.
ça devient un problème. Ce sont des problèmes qui s'enchaînent et ça ne fait que progresser de mal en pire. Et si on prend par exemple le problème de l'éducation, bon, je peux donner un exemple parce que moi j'ai fait l'université du Bénin dans le temps. Mais on était au campus, on a fait des révolutions compte tenu des conditions des étudiants, mais ça fait que les problèmes sont de telle manière que les étudiants n'étaient pas bien, n'étaient pas dans de bonnes conditions et que on réclamait beaucoup de choses, par exemple le logement, parce que ils ont sorti un décret que tous les étudiants qui ont eu le bac à Lomé n'auront pas de logement dans le temps, puisque bon, ils ont privilégié ceux qui sont venus du Nord et tout ça là, c'est pas mal. Mais après tout, et c'était dans les années, je peux dire 99, 2000 comme ça, à Lomé. Et c'est là, on s'était rendu à la présidence. Dans le temps, on est parti à la résidence, on a fait des révolutions et on a rencontré le président Gnassingbé Eyadema lui-même. Et il nous a reçus. Mais quand il était sorti pour nous parler, ce qu'il disait, c'est comme si il se moquait de nous, les étudiants, parce qu'il a eu à nous dire une phrase que je ne peux jamais oublier jusqu'à ma mort. Parce qu'il a dit que vous, les étudiants, si vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas de logement, si on vous déloge des cités, vous n'aurez pas de logement à Lomé, tout ça, là, vous faites la honte à vos parents. Et il sait bien qu'il y a des parents qui n'ont pas de moyens. Il ne peut pas égaliser les étudiants, tous les étudiants à lui, ses propres enfants. Et il nous a donné un exemple d'un de ses enfants qui a 14 ans et que l'enfant a eu son bac en France. Il ne peut pas considérer, comparer la France au Togo. Et si nous, on réclamait nos droits en tant qu'étudiants à l'université, tu vas nous comparer à tes enfants, vous faites la honte à vos parents, tout ça là. Ça, ce n'était pas approprié. Mais on a traversé des cas comme ça. Après nos licences, nos maîtrises, qu'est-ce qu'on on était devenu au Togo? Rien. On était dans un étudiant ne valait rien. Jusqu'à présent, c'est le même problème. Et ça perdure. Dans le temps jusqu'à présent. Donc, ça, c'est côté éducation. Il y a problème et ça continue. De mal en pire. Côté santé, il n'y a pas d'hôpitaux. Les hôpitaux qui sont là, dégradés, il n'y a rien. Moi-même, j'ai été au CHU Tocoin l'année surpassée. Même l'eau pour laver mes mains. C'était le Pure Water là que une de mes amies était accourue dehors pour aller me chercher de l'eau. Il n'y a pas d'eau à l'hôpital. C'est pour tous ces problèmes-là que le peuple togolais est dans la rue. Parce qu'il ne fait rien pour le peuple. Merci. Merci à Sekinacho, Madame Sekinacho. On va donner la parole à l'audience, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il est déjà 6 heures de 5 minutes. Le temps est arrivé de clore la salle. Donc, conséquence, nous allons prendre 2 intervenants et une toute petite question et chacun.
Le premier, Abdel. Monsieur Abdel. Bon, le deuxième, Monsieur Touré. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Abia Nicodème. Bonsoir, Madame, ma soeur la Guinéenne. Plus précisément, le frère ivoirien. Ma question est suivante. J'ai 3 questions. Non, je serai bref, pardon. Ma première question s'adresse à Monsieur Nicodème. L'honorable, qu'en pensez-vous de faire les villes togolaises qui sont assiégées? Ma première question. Ma deuxième question va à l'endroit de ma sœur la Guinéenne. Dit un proverbe africain, le sang sang. Pourquoi je dis ça? Parce que les villes assiégées au nord sont des descendants de chez vous. Plus précisément au Mali, en Guinée, nous avons les Touré, les Kouala. Bon, je vous en félicite fortement. Avec mon frère, il y avait un préfet de Mango qui s'est dit que pourquoi les Mangoyens manifestent. D'abord, ils ne sont pas des Togolais qui viennent de la Côte d'Ivoire. Bon, je crois que je m'arrête là.